Vesiata Dishmaya, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Shalom Aleichem Uvracha. On se retrouve pour Parashat Miketz à la lumière du Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen, Zecher Tzadik Vekedosh Livracha. Ce Dvar Torah pour une longue vie en bonne santé pour Yitro Ben Shlomo et toute sa famille. Une Hatzlacha dans le Limud Torah, la Parnassa et Shalom Bayit pour tous les Avrechim. Et Zivug Hagoun pour tous les Bnei Bnot Israël qui souhaitent se marier, notamment tous ceux de Yeshivot Yosef. Et on espère aussi pour la Géoula, très rapidement, le Melech HaMashiach, qui est enfin le règne de la vérité, du Emet, une vraie Avat Israël, un vrai amour entre les Juifs, et un vrai Shalom, une vraie paix entre le Am Israël, le peuple juif et toutes les nations. Donc, le Chafetz Chaim, il a commenté vraiment un seul verset. Donc en principe c'est très court, mais il y a des choses à ajouter. Vayishlach Paro, Vayikra et Yosef, Vayiritsohu minabor. Pharaon envoya Kérir Yosef, on l'appela et on le fit sortir rapidement du puits. Alors il nous dit Chafetz Chaim comme ça. Il y a un temps pour tout, et quand vient le moment prévu pour le bien ou son contraire, le Saint béni soit-il n'y met aucun retard. À la fin de la peine de prison infligée à Yosef, à la Shalom, on le sortit du puits à la vitesse de l'éclair. De même, nous dit le Chafetz Chaim, quand arrivera le temps de la rédemption, de la Géoula, le Messie, le Mashiach, viendra subitement et ramènera rapidement les exilés en Eretz Israël. Il est écrit, là c'est dans Maasai Lameler, il est écrit dans le prophète Malachi à la Shalom, chapitre 3, verset 1, je vous envoie le prophète Élie. Et non, je vous enverrai. Car le prophète Élie est toujours prêt à accomplir sa mission et à annoncer la délivrance d'Israël. Cela dépend de nous, à nous d'être prêts à le recevoir. À Hanouka, donc c'est notre période, ce soir on commence l'allumage de la première bougie de Hanouka. Donc, à Hanouka, le Chafetz Chaim soulignait que malgré leur infériorité numérique, les Hasmonéens, donc Hashmonaïm, les Hasmonéens, avaient vaincu les Grecs car ils étaient mus par la noble et sublime intention de sanctifier le nom de Dieu. Ils n'étaient pas motivés par le désir de dominer leurs ennemis. Ils visaient uniquement à libérer l'âme juive de ses chaînes et à purifier l'esprit d'Israël. Comme nous le disons dans la prière de Al-Anissim, puis tes fils sont venus au parvis de ta maison, etc., pour louer et glorifier ton nom. C'est cela le principal objectif de leur guerre. Alors là-dessus, je vais ajouter quelque chose de très important, parce que le Chafetz Chaim lui-même nous le dit. Si les Hashmonaïm ont réussi à vaincre les Grecs, malgré leur infériorité numérique, le Chafetz Chaim le dit lui-même. Il faut arrêter d'être aveugle aux enseignements des sages. Ce n'est en aucun cas par désir de vengeance. Pourtant, les Grecs, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait aux Juifs? Toute femme, toute jeune fille qui se mariait devait malheureusement passer avant de... Elle ne couchait pas avec son mari, elle couchait d'abord avec le gouverneur qui était en place. Avec un grec. Les filles juives, les jeunes filles d'Israël étaient violées pour leur première fois alors qu'elles venaient de se marier. C'est horrible. Qu'est-ce qu'ils nous ont pas fait les Grecs? Ils nous ont interdit tellement de choses, de pratiquer notre religion, d'étudier la Torah. Les Grecs, les Romains après, c'est la même pourriture. Et malgré cela, le Chafetz Chaim nous le dit clairement, explicitement. Les Hashmonaïm n'avaient aucune intention de faire du mal aux Grecs, aucune intention de se venger des Grecs, aucune intention de dominer les Grecs, aucune intention de faire du mal, de détruire les Grecs. Non! Ils n'avaient aucune intention de dire ouais, ces espèces de mécréants et idolâtres, on va les massacrer.
toute façon, c'est tout ce qu'ils méritent. Non, leurs seules intentions étaient de libérer Israël de ses chaînes, de pouvoir rétablir la pratique de la Torah au sein de Ham Israël. C'est-à-dire que la kavana, l'intention de cette guerre, de ce combat, n'était pas de faire du mal aux Grecs, mais de faire du bien à Israël. Et il dit le Chafetz Chaim qu'ils n'ont gagné qu'à cause de cette bonne intention. Ils auraient eu l'intention de se venger des Grecs, de faire du mal aux Grecs, de se dire ces sales non-juifs, idolâtres, barbares, mécréants, on va les massacrer. De toute façon, c'est bien fait pour eux. Après tout ce qu'ils nous ont fait, bah c'est normal. Ils auraient eu cette intention-là, c'est-à-dire l'intention qu'on aurait tous aujourd'hui là, avec l'actualité, etc., qu'on est tous complètement matrixés, hein, et que les moindres non-juifs qui nous font du mal, et ben on est tout de suite là à se dire ouais, il marchait mal, hein. Mais il faut, c'est apparemment, on va falloir apprendre là pour Hanouka et par cette paracha et à Hanouka, nous dit le Chafetz Chaim, il va falloir apprendre un peu les kavanotes de nos ancêtres. Les kavanotes de nos ancêtres, c'était pas des kavanotes de haine, des kavanotes même de vengeance. Faut croire que même la vengeance, dans la Torah, il y a un interdit de se venger envers un juif. Mais il faut croire qu'apparemment, quand on regarde le comportement des prophètes, le comportement des sages, et bah, on voit que leur attitude est même de ne pas se venger envers des non-juifs. Et là, le Chafetz Chaim nous le dit clairement. Au point même que si les Hashmonaïm, ils avaient eu une kavana de vengeance, une kavana négative envers les Grecs, ils n'auraient peut-être pas réussi la guerre. Même apparemment, comme c'est marqué ici, ils n'auraient pas réussi la guerre. Uniquement parce que leur kavanot étaient les Shem Shamaïm, pour Dieu, pour Ham Israël, pour le bien d'Ham Israël, pour sanctifier le nom de Dieu, pas pour faire du mal aux Goïm et pour faire du mal à ces sales Grecs. Et alors que ça aurait été légitime quelque part, après tout ce qu'ils nous ont fait souffrir, tout ce qu'ils nous ont fait. Ils ont saccagé le temple, etc. Ils l'ont pas détruit, ils l'ont saccagé. Mais enfin, ils ont profané le temple, quoi. Je veux dire, c'est... Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, les Grecs? Ils méritent quoi d'être détruits? De toute façon, Dieu les a détruits. Ça, les Grecs, c'est fini. Ça a été remplacé par les Romains, c'était pas mieux, mais voilà. Donc Dieu s'occupe des nations. Les nations, quand elles nous font du mal, Dieu s'en occupe à la fin. Mais nous, on ne doit pas avoir des cavanotes de haine, on ne doit pas avoir des cavanotes même de vengeance. C'est apparemment ce que nous enseigne le Chafetz Chaim. Et c'est très important. Très très important. Parce que à Hanouka à Hanouka, quel rabbin aujourd'hui enseigne ça? Ce que je vous le dis maintenant. Et pourtant, c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est le Chafetz Chaim, je viens de vous le lire. Je viens de vous le lire. Qui enseigne le Chafetz Chaim aujourd'hui? Qui? Ah, il y en a, ils enseignent le Chafetz Chaim. Ils vont bien omettre ce passage, bien omettre. Et même s'ils vont le lire, ils vont pas commenter, ils vont pas préciser. Hein, vite fait, on l'a lu, j'espère que personne n'a entendu. Eh ben non. Non. Il faut s'insurger. Il faut s'insurger contre ce mensonge, cette haine et cette hypocrisie qui gangrène notre peuple. Ça suffit. Ça suffit. C'est les textes. C'est pas moi, c'est les textes, je vous les lis. Et après, on me dit que c'est moi qui suis fou. C'est moi qui suis un gauchiste. C'est quand même un comble, hein, un ultra-orthodoxe, noir et blanc, chapeau, ultra-orthodoxe, rarédi, qui est gauchiste. C'est quand même un non-sens. Mais bon, pourquoi pas, hein, comme vous voulez. Mais je préfère être gauchiste en suivant la Torah, en suivant les prophètes, en suivant les sages de mémoire bénie, plutôt que d'être de droite, hein, et en fait être un hypocrite envers la Torah, envers les prophètes, envers les sages, et de suivre quelques rabbins hypocrites. Ça m'énerve. Parce que là, ce que je vous lis là, je comprends pas. C'est un livre, en plus il est en français celui-là, il est traduit, il existe en hébreu. Chafetz Chaim à la Torah, ça existe en hébreu. Lui, il est traduit en français. On peut l'acheter partout, je comprends pas. Je suis sûr qu'il y a des juifs qui ont ce livre. Pourquoi j'entends personne parler de ça? C'est vrai, je comprends pas. Hanouka, tout le monde voit Hanouka comme le moment où on a massacré les Grecs. C'est faux. Hanouka, c'est pas le moment où on a massacré les Grecs. Non.
C'est pas un moment de vengeance, Hanouka. C'est pas un moment de haine. C'est pas un moment de on a fait couler leur sang de ces sales mécréants idolâtres complètement barbares. Même si ce sont des idolâtres mécréants complètement barbares. Non, Hanouka, c'est le miracle. Hanouka, c'est la libération d'Israël, de ses chaînes, du joug des Grecs. Mais pas, on fait du mal aux Grecs. Pas, tiens, c'est bien fait pour eux. Bah, de toute façon, voilà, heureusement, on a gagné, ça leur apprendra. De toute façon, il y en a plein qui sont morts, bah tant mieux. Voilà, et puis il marche schéma. Mais stop! Stop! Il faut arrêter. Il faut arrêter. Le Chafetz Chaim lui-même le dit. C'est quand même clair. Et pourtant, c'est des ennemis. Ils n'étaient pas motivés par le désir de dominer leurs ennemis. En aucun cas. Pourtant, c'est des ennemis. Oui, mais non, on n'a rien contre eux. On veut juste que nous, on puisse vivre notre Torah. On veut vivre notre Torah en paix, c'est tout. C'est pour Am Israël, c'est pour Dieu. Pour sanctifier le nom de Dieu, par respect pour le nom de Dieu et l'honneur de Dieu, son temple a été saccagé, etc. On veut rétablir juste l'honneur de Dieu et pouvoir rétablir la pratique de la Torah au sein d'Am Israël. Pouvoir vivre en paix avec notre Torah. Mais en aucun cas on a envie d'embêter les goyim et de les provoquer, ou de les tuer, ou de les massacrer, ou de les torturer, ou de je ne sais quoi. Si les Hashmonaïm auraient pu obtenir ce qu'ils ont obtenu sans faire la guerre, sans tuer même mes ennemis, des mécréants, des non-juifs pourris, barbares, idolâtres, bah si les Hashmonaïm auraient pu le faire sans leur faire du mal, on l'aurait fait. Et c'est ça, Israël. Nous les juifs, on n'est pas censés, on fait pas la guerre quand on peut l'éviter. Sous prétexte que, ouais, de toute façon, c'est bien mérité, et puis au moins on sera enfin débarrassé d'eux. Non! Non, on veut pas du mal. Les nations nous veulent du mal, mais nous on leur veut pas du mal. Et là, donc ça, voilà, je me suis un peu encore étalé, je suis désolé, mais il fallait. Parce que c'est pas moi, encore une fois, c'est les mots du Chafetz Chaim, j'ai juste étendu à ce que ça veut dire. Parce que c'est bien une phrase, mais la phrase, elle est quand même poignante. Et si je mets pas le dagesh dessus, l'accent dessus, bah ça va passer comme rentrer dans une oreille et ressortir par l'autre. Mais maintenant, j'aimerais finir par autre chose qui est aussi très important. Hanouka, c'est la fête de l'émancipation de la culture non juive, de la culture grecque, de la culture d'Édom. Ce soir, en plus du fait que c'est la fête de Hanouka, qu'on doit commémorer le miracle de Hanouka, le souvenir de ce qui s'est passé à cette période-là, etc., etc. Parenthèse, c'est aussi la Iloula du Rav Steinman, Zatzal, décédé en 2017, il y a 5 ans, le soir de Hanouka. Donc, je vous conseille aussi d'allumer une petite bougie à côté, à part, pour la Iloula du Rav Steinman. Je crois que c'est quoi son nom? Aaron Yaakov Leib Steinman, je crois. Aaron, c'est sûr, je crois. Leib aussi, je sais plus si c'est Yaakov. En tout cas, le Rav Steinman. Et c'est aussi la Iloula, donc aussi allumer une bougie, pensez-y, pour Shimon ben Yaakov Avinu alav shalom. Donc Yaakov Avinu alav shalom, Israël, il y a eu 12 enfants, 12 tribus. Shimon, le fils de Yaakov Avinu alav shalom, c'est sa Iloula aussi ce soir. Je vous conseille d'allumer aussi l'Irvod Shimon ben Yaakov Avinu alav shalom. Donc, Hanouka, c'est la fête de l'émancipation de la culture non juive, de la culture grecque. Vous savez que la culture grecque, elle a apporté le sport, la balle, les ballons. Le sport de balle, c'est grec. Vous voyez où je veux en venir? Le foot. Ce soir, c'est la finale de la Coupe du Monde de football. France, Argentine. Mbappé, Messi. C'est le match. Le match. À ne pas louper. Et bien justement, c'est là, je vais vous dire, comme dit le Chafetz Chaim lui-même, c'est en rapport avec la parashat Miketz. Et on va faire le lien là entre la parashat Miketz
Hanouka et la Coupe du Monde. Parashat Miketz, il nous dit le Chafetz Chaim, Yosef, il a été sorti subitement de la prison, on l'a apprêté rapidement, bref, ça allait très vite. D'un seul coup, on l'a sorti, on l'a lavé, on l'a nettoyé, on l'a emmené chez Pharaon, c'est tic-tac. On l'a pas vu venir. Lui-même, il l'a pas vu venir, Yosef, reculé dans sa cellule là, en train de penser à Dieu. D'un seul coup, on ouvre les grilles, on le sort et on le... Ça y est, quoi. S'y attend pas. Le Chafetz Chaim nous dit la délivrance finale, ce sera pareil. On n'attend pas le Mashiach, tranquille, là, hop. D'un seul coup, le Mashiach, il vient subitement, tac, 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 tac. Les exils, ils vont revenir, ça va aller très vite. Et je vous rappelle que quand Mashiach, il se dévoile, il est là, c'est trop tard. Comme vous êtes, c'est ce qu'il dit le Rav Ron Moshe Shaya, souvent il le dit. Mashiach, il vient, paf, photo. Photo, comme vous êtes maintenant, c'est comme ça que vous êtes jugé. Ah, vous pouvez plus faire tchouva, c'est fini. Enfin, au final, il y aura tout le monde qui va faire tchouva, mais c'est une façon de dire que ce moment-là, au moment, la venue de Mashiach, c'est un moment de din à ce moment-là. C'est le jour du jugement. C'est un moment où tout le monde va être jugé, les nations justement, Esav, etc. Tout le monde, c'est un jour, le jour de, entre guillemets, de la délivrance, mais en fait c'est un jour de jugement. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui risquent de ne pas voir le Mashiach, chez les non-juifs comme chez les juifs. Donc, maintenant je vais vous dire, la paracha, voilà ce qu'elle nous enseigne, selon Chafetz Chaim. Le lien avec Hanouka, c'est que là, Hanouka, on va allumer les bougies pour commémorer le miracle, la fête de Hanouka. Qui est quoi Hanouka? On a dit une émancipation, une libération du peuple juif à ce moment-là. Donc on pourrait dire que à ce moment-là, ce soir, c'est propice à venue du Mashiach, on pourrait dire. D'accord? Et là, je vais vous dire que maintenant, le match, il commence à peu près, ça dépend des opinions, Ashkenaz, Sephar, etc. Le match commence à peu près au moment où on allume les bougies, plus ou moins. Il est normalement, il est recommandé de rester une demi-heure devant les bougies à chanter, à prier, à regarder les bougies. Une demi-heure sans rien faire, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas rien, pas de travail, rien. On reste avec les bougies. On pense au miracle, on se souvient, etc. Et on prie, on fait des demandes à Kosh Baruch Hu, etc., etc. Une demi-heure après l'allumage des bougies. Voilà ce que je vais vous dire. C'est aujourd'hui, c'est comme si ce soir le Mashiach il vient. Rappelez-vous, vous allez faire un choix ce soir. Qu'est-ce qui passe avant? Dieu, la Torah, votre foi, la religion, ou le bas monde, le monde physique, le monde gashmi, le monde chomrani, le monde matériel et ses plaisirs, le monde superficiel, la culture non juive, la culture grecque, le football. Est-ce que juste après avoir allumé, vous allez vite vous précipiter voir le match? Vous allez, une fois dans l'année, prendre une demi-heure pour Dieu. Pour Dieu et même pour vous, pour prier pour vous, pour le miracle, pour tout, pour l'événement. Parce que rappelez-vous, on apprend de l'histoire de Yosef dans la parashat Miketz, que dans la fin des temps, le Mashiach, il vient venir subitement, on ne l'aura pas attendu d'un seul coup, il vient, et ça va aller très vite. Et le Rav Ron Shaya, il dit bien, il vient Mashiach, photo, vous êtes pris, jugé sur l'instant T. Comme vous êtes, à votre niveau actuel, au moment où on vous prend en flagrant délit, quoi. Alors vous voulez quoi? Ce soir, si le Mashiach il vient d'un coup, où est-ce que vous voulez que Dieu vous voit? Où est-ce que vous voulez qu'on vous prenne en photo? Devant la Hanouka, avec votre famille, avec un livre de prière, un livre de psaumes, de Tehillim, en train de prendre une demi-heure de spiritualité? Ou vous voulez qu'on vous voit devant le match de foot comme n'importe quel non-juif, comme n'importe quel matérialiste superficiel qui n'a finalement qui est complètement absorbé par la culture grecque. Le jour de l'émancipation de la culture grecque, vous voulez qu'on vous prenne en flagrant délit en train
de suivre la culture grecque. Comme si le sacrifice des Hashmonaïm, il valait rien. Comme si cette guerre qu'il y a eu, ça valait rien. Comme si le miracle, il valait rien. Est-ce que vous vous rendez compte? Et franchement, entre nous soit dit, réfléchissez 2 secondes. C'est pas comme si vous loupiez tout le match. Une demi-heure. Une demi-heure. Et encore pour les Ashkenaz qui a allumé l'Ashkia et pas cet accord un peu plus tôt, il loupe peut-être un quart d'heure, 20 minutes du match. Un quart d'heure, 20 minutes. Pour les Séfarades, ce sera une demi-heure, 35 minutes, 40 minutes, ça dépend de quand vous allumez. Une demi-heure après l'allumage. C'est la fin du monde. Ce sera même, la première mi-temps, elle sera même pas encore finie. Donc relativisez. Choisissez Dieu. Au moins on vous interdit pas de regarder le match. Dieu et les sages n'ont pas interdit de regarder un match de foot. C'est pas interdit par la halakha de regarder un match de foot. Donc on vous dit pas de ou ne pas regarder la finale. Moi-même je vais la voir la finale. Mais je la ferai pas passer avant Dieu, avant la Torah. Je vais allumer mes bougies avec ma femme. On va profiter ensemble de ces lumières pour penser, pour réfléchir, pour prier pendant une demi-heure. Une demi-heure. Mettez le chronomètre si vous voulez, pour que ce soit pile une demi-heure et pas 32 minutes. Il n'y a pas de problème. Une demi-heure, 30 minutes. Et après, rien ne m'empêche. Je regarderai le match. Le reste du match, la fin de la première mi-temps, et j'aurai la deuxième mi-temps. C'est très très bien. J'ai pas besoin de plus que ça. C'est peut-être un peu frustrant si dès que vous allez voir, bon, il y a déjà un 0 ou 2-1, bon, c'était un match de foot, tout s'est passé à la première, vous avez tout loupé, bon, c'est un peu frustrant, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous voyez qui gagne à la fin, c'est ça l'essentiel. Donc réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Et franchement, dites-vous que c'est une des épreuves c'est une des épreuves de la fin des temps, une des épreuves avant la venue du Mashiach. Souvenez-vous que si vous faites, même si Mashiach ne vient pas ce soir, souvenez-vous que si vous avez fait ce sacrifice, alors que vous avez vraiment envie de regarder ce match, vous avez fait ce sacrifice d'une demi-heure pour Dieu, pour la Torah, et bien soyez-en sûrs que vous aurez un salaire dans le futur. Soyez-en sûrs que Dieu s'en souviendra et qu'il vous récompensera pour cela. Donc réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Voilà. Donc, Bezrat Hashem, qu'on ait tous la force de nous émanciper de la culture non juive, de la culture grecque, de la matérialité, de la superficialité, de nous attacher à Dieu, à sa Torah, à ses prophètes, à ses sages. Et Bezrat Hashem, que la France gagne la Coupe du Monde. Baruch Adonai Olam, Amen v'Amen.